Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de 5 plantes qui sont faciles d'entretien. Je tiens à préciser que je n'ai pas la prétention de vous présenter les 5 plantes les plus faciles au monde. Je vais vous parler des 5 plantes qui, à mon sens, sont faciles d'entretien. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement une plante qui vit très bien sa vie sans que je sois tout le temps sur son dos, qui n'a pas forcément tout le temps soif, qui n'a pas forcément tout le temps des nuisibles. Voilà, une plante qui est facile à vivre, une plante qui est agréable en fait à entretenir, même s'il y en a certaines c'est agréable d'avoir le petit défi, il y en a quand même certaines qui sont quand même très agréables par leur facilité d'entretien, et c'est de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. Alors la première, qui est également l'une des premières plantes dont j'ai parlé sur ma chaîne, c'est le Peperomia Hope. Alors cette plante, je la trouve extrêmement facile d'entretien, très facile aussi à bouturer, c'est vraiment un plaisir de la voir. Si vous lui offrez une bonne luminosité, vous en faites pas, elle va bien pousser toute seule. Elle est très parlante quand elle a soif, on voit ses petites feuilles commencent à se friper légèrement, et là vous rajoutez un petit peu d'eau et tout va bien. C'est une plante que j'adore la bouturer, elle est extrêmement facile, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous les mets dans le petit i, donc c'est pour ça qu'à mon sens elle faisait forcément partie de ce top. Ensuite je voulais absolument vous parler de l'Epipremium angulier, aussi appelé cactus zigzag. C'est une plante que j'ai eue sous la forme de bouture, et au bout d'un certain moment, elle a commencé à me faire des petites pousses, et là ça y est, elle est lancée, et c'est vraiment une plante que je trouve très facile d'entretien. Un petit peu à l'instar du Peperomia Hope, il a tendance à se friper légèrement en fait quand il a soif. Ce que j'aime énormément avec cette plante, c'est que malgré le fait que ce soit un cactus, bon après cactus c'est pas vraiment le bon terme parce que c'est plutôt un cactus épiphyte, donc voilà, c'est encore une variété un petit peu différente, mais en tout cas ça permet d'avoir une plante qui est un petit peu de la famille des cactus mais qui est beaucoup plus parlante. Moi ce que j'ai beaucoup de mal avec un cactus, c'est à gérer l'arrosage. Je sais jamais quand l'arroser, j'ai toujours l'impression que c'est le mauvais moment, alors que celui-ci il est très parlant, il va commencer à se friper un petit peu, les feuilles vont commencer à pencher un petit peu, à être un petit peu plus mollassonnes, et là c'est vraiment le moment de l'arroser. Je sais que j'ai tendance à l'arroser un petit peu toutes les semaines en ce moment, surtout maintenant qu'il est en train de pousser, et il se porte plutôt bien. C'est une plante qui va demander un petit peu plus d'eau qu'un cactus classique, et je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau de l'arrosage. Là je le laisse sous ma lampe horticole parce que c'est quand même une plante qui demande pas mal de luminosité, donc si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à la placer proche d'une fenêtre. Mais voilà, en tout cas c'est une plante que je trouve extrêmement simple, qui pousse assez lentement, mais une fois que c'est lancé, ça peut quand même pousser assez vite, donc voilà, je suis très contente, et c'est vraiment une plante que je pourrais conseiller les yeux fermés. Voilà, si vous avez envie d'avoir une plante un peu style cactus, sans forcément avoir la pression de se dire est-ce que je vais le faire pourrir, ce genre de plante je pense que ça peut être un très bon compromis. Les cactus épiphytes, c'est vraiment une valeur qui est beaucoup plus, j'allais dire une valeur plus sûre, mais bon ça dépend en fait des personnes, hein. Il y en a certaines qui vont très bien gérer avec les cactus, et d'autres pas du tout avec les cactus épiphytes, donc voilà. Mais en tout cas, moi, si vous débutez, c'est plutôt vers ça que je vous dirais de vous orienter. Ensuite, la troisième plante de ce top, c'est une plante qui ne m'a jamais déçue, c'est mon pothos argenté. Celui-ci, je l'ai bouturé à foison, j'en ai fait des bébés et des bébés. D'ailleurs, celui-ci, c'est un bébé, j'ai pas emmené la plante mère. Il ne m'a jamais trahi, il n'a jamais eu de trips, il n'a jamais eu de feuilles qui s'abîmaient sans raison, vraiment, il n'a pas eu de mort spontanée aussi. Vraiment, par rapport à d'autres de mes pothos qui ont été vraiment des nids nuisibles, ou qui ont été vraiment ravagés sans raison, avec des feuilles qui devenaient marron sans explication, celui-ci a toujours été vaillant, et je le trouve beaucoup plus facile d'entretien que les autres. Ce que j'aime bien avec le pothos argenté, et ça je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'arrosage, c'est le fait que les feuilles s'enroulent en fait quand il a soif. Donc d'un simple coup d'œil, on peut voir si la plante a soif ou non, et je trouve que c'est quand même génial comme concept. Donc quand on débute ou quand on a énormément de plantes, d'avoir une plante qui est aussi parlante, c'est quand même vachement agréable. Ensuite, la quatrième plante de ce top, et celle-ci j'ai hésité avec celle-ci ou une autre, mais au final j'ai opté pour l'Oya carnosa tricolore. Celle-ci je l'ai toujours trouvée facile d'entretien. Pareil, les feuilles ont tendance à devenir un petit peu plus mollassonnes en fait si elle a soif, vraiment comme si elles étaient de base gorgées d'eau, et d'un coup si elle a soif, elles deviennent un peu plus fines, vraiment comme si elles se desséchaient, et ça c'est vraiment le signe qu'elle a soif et qu'il va falloir l'arroser. Donc si vous touchez régulièrement ces feuilles, vous arriverez à reconnaître la différence entre une plante qui est hydratée ou non, et elle me fait régulièrement des nouvelles petites pousses. D'ailleurs ces deux-là, ce sont des nouvelles feuilles, et elle pousse tranquillement. Alors vraiment avec l'Oya, voilà, faut pas être pressé, c'est une plante qui prend son temps, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça on a vraiment le temps d'appréhender cette plante, de vraiment être en phase avec elle, en symbiose on va dire,
et d'apprendre vraiment au fur et à mesure à s'en occuper et je trouve que c'est pas mal aussi, une plante qui prend son temps, même si des fois ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on a envie de l'avoir poussée, d'être là et d'écouter ses besoins et de l'avoir poussée tout doucement, bah des fois ça prend du temps et ça fait un peu relativiser sur la vie, voilà, rien ne sert de presser les choses, des fois il faut juste attendre. Donc si vous lui offrez une bonne exposition et que vous êtes bien attentif à la texture de ses feuilles pour savoir quand l'arroser, j'ai envie de vous dire, bah lancez-vous, hein. Pour moi c'est une plante qui est plutôt facile. Et enfin la dernière plante de ce top, c'est une plante dont je vous ai parlé en long, en large et en travers lors d'une vidéo, c'est l'Omalomena. Donc voilà, je vous ai déjà dit dans cette vidéo à quel point je la trouvais facile d'entretien, agréable à vivre, et bah c'est toujours le cas en fait, et du coup j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. C'est une plante qui est très parlante, qui va vraiment montrer quand elle a soif, les feuilles se plient. Vraiment c'est une plante qui discute en fait, qui raconte un peu sa vie, qui dit écoute là j'ai froid, écoute là j'ai soif, et je trouve que ça aide énormément en fait de pouvoir discuter entre guillemets avec sa plante et vraiment pouvoir répondre à ses besoins juste par un regard. En fait on arrive à comprendre le message et ça je trouve que c'est tellement agréable d'avoir des plantes voilà, qui discutent comme ça. Alors vous l'aurez vu dans ce top, j'ai essayé de trouver des plantes un petit peu originales pour pas vous parler du classique Spathiphyllum ou de la Sansevieria, mais bien sûr c'est des plantes aussi qui sont très faciles d'entretien et que je vous conseille énormément. J'ai essayé d'en trouver d'autres à vous conseiller, n'hésitez pas aussi à en conseiller d'autres en commentaire si vous avez vraiment des plantes qui sont extrêmement faciles d'entretien et que vous ne comprenez pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent, bah mettez tout ça en commentaire pour qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Et sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!